Bonjour à tous, je suis Jacques Bertrand Mang. Je suis à Ngaoundéré, Djabama Ngaoundéré. Je suis avec vous ce matin dans un froid glacial. Nous sommes dans la matinale de JBN. Nous l'avons voulu particulière. Nous avons voulu cette matinale un peu plus explicite de ce que nous nous apprêtons à faire dans la ville de Ngaoundéré. Ngaoundéré est une ville particulière. Ngaoundéré est une ville estudiantine. Ngaoundéré est une ville cosmopolite. La ville de Ngaoundéré est une ville qui a été construite avant les années d'indépendance. La ville de Ngaoundéré, dans laquelle nous sommes, est une ville qui accueille les Camerounais de tous bords, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils sont des milliers qui se sont formés dans la ville de Ngaoundéré. Ils sont des milliers qui ont eu leur diplôme ici, dans la petite localité de Dang, dans laquelle se trouve l'université de Ngaoundéré. Nous sommes venus à la rencontre de ces Camerounais. Ces Camerounais qui sont installés ici. Ces Camerounais qui, pour la plupart, vivent le martyre avec les routes qui sont mauvaises, la situation du désordre urbain, la situation de la voirie urbaine qui est à déplorer, la situation de l'insalubrité généralisée qui est véritablement en question ici dans la ville de Ngaoundéré. Nous allons, dans notre périple à Ngaoundéré, donner la parole aux deux parties. Nous allons nous intéresser à ce que pensent les populations de Ngaoundéré. Nous allons également nous intéresser à ce que prévoit, à tous les projets que la mairie de la ville de Ngaoundéré a décidé de mettre sur pied depuis un certain moment. Nous souhaitons avoir un regard objectif sur tout le déploiement qui a été fait par l'État, par la collectivité territoriale ici dans la ville de Ngaoundéré. Ngaoundéré est une ville qui appartient donc à ses fils. Ngaoundéré est une ville qui appartient aussi à ceux qui sont venus d'ailleurs. Vous vous souvenez que l'université de Ngaoundéré a été installée ici après que l'État du Cameroun a fait une certaine éclosion des universités camerounaises, après la grande université de Yaoundé. Lorsque les universités ont été éclatées en 1993, l'université de Ngaoundéré a vu le jour. Cette université a accueilli beaucoup d'étudiants aujourd'hui, des Camerounais et même des étrangers qui sont venus s'y former. Nous avons été appelés par les étudiants de l'université de Dang, qui posent le problème des voies d'accès vers leur université. Un problème qui est un problème criard, un problème sur lequel on doit se questionner. On doit questionner qu'a fait les autorités compétentes. On doit questionner véritablement le maire de la ville sur les projets qui sont appliqués ou applicables dans cette partie de la ville de Ngaoundéré. Comme si ça ne suffisait pas, les femmes des marchés de Ngaoundéré nous ont également fait un coucou. Nous demandons de venir de ce côté-là pour pouvoir nous enquérir de la situation, de leur vécu quotidien. Nous avons décidé de faire le tour de la ville de Ngaoundéré et nous avons décidé de vous livrer véritablement tout ce qu'il y a comme secret dans la ville de Ngaoundéré. Ngaoundéré est une ville que tout le monde veut belle, mais Ngaoundéré est une ville qui se meurt. Ngaoundéré se meurt parce que les autorités compétentes qui ont le pouvoir de décision, les autorités compétentes qui ont le pouvoir d'action, les autorités compétentes qui ont le pouvoir de transformation n'ont peut-être pas encore pris à bras le corps la ville de Ngaoundéré. Il se fait pas tard, les populations elles-mêmes ont leur rôle à jouer dans ce qu'on appelle la construction de la technostructure urbaine de la ville de Ngaoundéré, et c'est pour cela que nous avons jugé utile de descendre et de marquer un arrêt majeur ici à Ngaoundéré. Nous aurions pu commencer aujourd'hui en montrant tout ce qu'il y a à montrer, en vous présentant tout ce qui est à présenter dans la ville de Ngaoundéré, mais nous avons voulu que
nous puissions planter le décor dans la matinale de JBM. Pour revenir rapidement sur ce qui a été fait hier, nous avons parcouru un certain nombre de villes et de villages hier. Nous vous avons proposé des localités et la manière de vivre et le vécu des personnes qui y sont. Nous attendons de vous que vous nous fassiez des propositions, que vous nous fassiez des amendements par rapport à ce que nous avons déjà fait comme travail, que vous nous fassiez des observations objectives sur la manière dont nous évoluons jusqu'à ce que nous vous produisions tout le contenu qu'il y aura produit dans le septantillon. Nous marquons également un petit arrêt pour vous dire que les numéros qui sont inscrits sur la page sont des numéros par lesquels vous avez la possibilité de nous apporter un soutien parce que vous savez, nous nous apprêtons véritablement à aller jusqu'au téléphone du septantillon. Nous nous apprêtons à toucher du doigt les problèmes des populations. Nous nous apprêtons également à nous rapprocher des personnes qui souffrent, qui sont dans la ville, dans les villes de Fotokol, dans les villes de Mora, dans les villes de Kousseri, dans les villes de Dabanga. Nous nous apprêtons à toucher du doigt les souffrances des populations de par le septentrion tout entier. Et il est important que lorsque nous trouverions également des personnes qui sont déshéritées, des personnes qui sont affligées, des personnes qui sont dans la souffrance, qui sont dans le désœuvrement, comme on peut le dire, que nous puissions leur apporter une aide matérielle. Cela marquera véritablement de manière objective notre présence ici dans le septantillon. Nous ne sommes pas simplement venus filmer, venir montrer que c'est mauvais. Nous devons aussi apporter notre soutien à ceux-là qui souffrent. Et ce soutien, nous avons pris l'engagement de le faire avec nos fonds propres, mais cela ne suffit pas. Il est donc important que de là où vous êtes, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de la diaspora, du Nozo et de je ne sais où, que vous nous apportiez un minimum de soutien pour que nous puissions réaliser ce que nous avons à réaliser. Nous entendons bien les sirènes de la dissonance, nous entendons bien les sirènes de ceux-là qui veulent nous décourager, qui veulent donner l'impression que nous sommes intéressés dans notre action. Cette action n'est pas intéressée. Nous avons déjà démontré que le Cameroun est ce qui nous est le plus cher. Ils sont peut-être habitués à ceux qui prennent de l'argent des Camerounais et en font du n'importe quoi. À ceux à qui les Camerounais ont fait confiance pendant des années et aujourd'hui se sont retrouvés entre les mains du régime en place, se sont retrouvés alliés du régime en place. Ils sont peut-être habitués d'avoir affaire à des fémans politiques, à des bandits politiques, mais il faut qu'ils comprennent que nous avons encore l'âme immortelle de Oumiobe qui chauffe et qui brûle dans nos cœurs. Donc, chère population du Cameroun, chers Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, joignez-vous à nous pour que nous puissions mettre en marche la révolution. La révolution, c'est maintenant, c'est avec vous, c'est avec tous les Camerounais. Je suis JBM pour vous servir. Bonjour à tous, je suis Jacques Bertrand Mang. Je suis toujours en Ngaoundéré. Nous sommes dans un lieu qui m'est particulièrement cher. Nous sommes dans un univers qui, pour moi, n'est pas descriptible. Nous sommes dans le monde du savoir. Nous sommes dans la science. Nous sommes dans mon élément. Nous sommes à l'université de Ngaoundéré. Nous sommes dans le campus de Dang. Mesdames, Messieurs, ça fait 17 ans que je ne suis pas ancré dans un campus d'université. Ça fait exactement 17 ans que je n'ai pas floué mes pieds dans un campus universitaire. Parce que pour ceux qui le savent, j'ai été radié de toutes les universités d'État il y a 17 ans. Je suis aujourd'hui à l'université de Ngaoundéré. Je suis avec les étudiants, des frères, des jeunes qui croient en notre projet. J'aimerais que tu viennes, que tu te présentes. Tu t'appelles comment? Oui, moi c'est Amidou Bouba. Monsieur Amidou Bouba, qui sera notre guide dans le campus de l'université de Ngaoundéré. Nous sommes à Dang. Mesdames, Messieurs, je vous invite à nous suivre, à nous accompagner, parce que ce que nous allons faire ici
est quelque chose de mythique. Venez, suivez-moi. Est quelque chose de mythique, est quelque chose d'assez intéressant. Moi, dans le cadre de la révolution, nous avons un projet d'éveil de conscience pour la jeunesse camerounaise. Nous pensons que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Nous pensons que la révolution que nous mettons en place, c'est avec la jeunesse que nous allons la conduire. Mais quelle jeunesse? Ce n'est pas la jeunesse des paris au hasard. Ce n'est pas forcément et seulement la jeunesse des bars. Ce n'est pas la jeunesse des jeux de hasard. Ce n'est pas la jeunesse délinquante. C'est la jeunesse consciente. Nous allons construire la révolution avec les jeunes étudiants, travailleurs, chercheurs d'emploi, mais des jeunes qui, pour les aînés, leur génération a été sacrifiée. Cette jeunesse-ci, celle qui continue à rêver, parce que notre frère, mon jeune frère m'a dit, qui squatte l'entrée de l'université depuis le début de la journée en espérant que je vienne, que je m'arrête et que je marque un arrêt intéressant ici à l'université de Dang. Au campus de Dang, je suis là. Je veux que cette jeunesse qui compte, cette jeunesse qui est abandonnée, ces étudiants qui n'ont plus de repères, j'aimerais qu'ils fassent partie de la révolution tranquille. La révolution tranquille que nous voulons, nous la voulons pour nos frères du Nord, pour nos sœurs du Sud, pour nos frères de l'extrême Nord, ceux du Nozo et même ceux de la diaspora. Savez-vous seulement combien de jeunes étudiants sortent des universités d'État mais ne réussissent pas à avoir un emploi? Savez-vous seulement combien de jeunes étudiants sortent des écoles, des IPES, des instituts privés d'enseignement supérieur, mais n'ont pas d'emploi? Savez-vous seulement comment vivent les étudiants dans les campus à Yaoundé, à Douala, à Maroua, à Garoua, à Ebolova et même à Bertois, sans compter ici à l'université de Dang. Ce message-ci est un message que je lance à tous les étudiants du Cameroun. Je vous demande d'être fiers de vous. Je vous demande d'être résilients. Je vous demande de continuer à croire en votre avenir, à croire à votre réussite, parce que vous allez réussir. Parce que nous allons ensemble réussir lorsque nous aurons implémenté de manière définitive la révolution. La révolution qui est tranquille, elle a 3 étapes. La révolution tranquille, la première étape est l'éveil des mentalités. Ce que nous sommes en train de faire actuellement, chers frères. Dans l'éveil des mentalités, nous allons questionner notre position. Nous questionnons nos droits, nos devoirs, mais aussi nos responsabilités. Nous questionnons tout ce que nous avons à faire, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous devons faire. Lorsque nous aurons fini de révolutionner dans nos mentalités, nous passerons à l'étape 2, qui est la demande du bilan. Parce que nous avons confié des responsabilités à un certain nombre de personnes, puisque nous sommes le peuple souverain, nous devons leur demander de nous faire un bilan de ce qu'ils ont fait depuis 43 ans de règne. Nous allons leur demander de nous produire le bilan de ces 43 ans de dictature, ces 43 ans de malgouvernance, ces 43 ans d'inertie. À la fin de ce bilan, nous allons tous constater, parce que ce n'est pas un secret de polichinelle, nous constaterons que le bilan est totalement négatif. Et à ce moment-là, nous serons obligés de leur demander, par une voie républicaine qui n'est pas forcément l'élection, de leur demander de libérer le plancher. Nous leur demanderons de quitter le palais et de quitter toutes les institutions républicaines par la voie du soulèvement, par la voie de la grève, par la voie de la demande à manifester.
Nous allons manifester par la voie légale, parce que le droit de manifester est inscrit dans la Constitution. Nous allons donc, comme au Burkina Faso, leur demander de libérer le plancher. Nous le ferons tous. Nous nous lèverons tous. Nous irons tous à l'assaut vers Etoudi. Nous leur demanderons de libérer le palais des Camerounais. Nous leur demanderons de libérer les institutions républicaines parce que nous prendrons le pouvoir. Le pouvoir qui est souverain parce que nous sommes le peuple souverain. Nous allons, pour cette dernière escale en Ngaoundéré, faire le tour de l'université et essayer de rencontrer certains officiels. Nous avons notre guide qui va nous permettre de le faire. Et par la suite, vous avez vu que j'ai changé de décor. Nous allons mettre le cap sur Garoua, la Belle, là où nous attendent d'autres Camerounais. Mesdames, Messieurs, voici la révolution. Mesdames, Messieurs, je suis Jacques Bertrand Mang pour la révolution. Je suis à l'université de Ngaoundéré. Je suis avec les étudiants, les Camerounais du nord au sud et de l'est à l'ouest. Je vous aime.